216 grammes de gâteau, par exemple, on a fait la série. Oui, il y a beaucoup de halachot sur les Netilat Yadayim, hein. Je ne vais pas me lancer dans tout, surtout que le temps avance. Effectivement, si on va manger 216 grammes de mésonotes cuits au four, avec d'autres conditions, il faudra aussi se laver les mains comme si on allait manger du pain. Mais c'est une autre sugia, ce qu'on appelle kovea seudato. Très bien. Une halakha très importante. Celui qui va manger du pain, vous allez manger une baguette ou la challah de Shabbat, et voilà que vous savez que vous allez manger, donc si on mange kabetza, c'est-à-dire 54 grammes, il faudra se laver les mains. Je dis 54, mais si je retrouve, où est-ce que j'ai mis le sefer, je ne veux pas dire de bêtises, surtout que c'est un shiur de halakha. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, c'est ça, il dit que kabetza, dans Chazon Ovadia sur Ilchot Brachot, kabetza c'est 54 grammes. Donc à partir de 54 grammes, on se lavera les mains avec la bénédiction de la Netilat Yadayim. Cependant, celui qui sait, avant de prendre le repas, pour des raisons de régime ou pour X raisons, si avant de manger, je sais que je vais manger une quantité de pain inférieure à 54 grammes, on se lavera les mains correctement d'après les lois de Netilat Yadayim. Cependant, on ne récitera pas la bénédiction de Al-Netilat Yadayim. De même, celui qui sait qu'il va manger du pain a une quantité inférieure de kazaït, c'est-à-dire inférieure à 27 grammes, alors minadine, il n'a pas besoin de se laver les mains, mais c'est bien d'être marmire et de se laver les mains. Donc si on se lave les mains jusqu'à 54 grammes de pain, on se lave les mains sans bénédiction. À partir d'une consommation de pain de 54 grammes, et là aussi, les poskim me disent, si moi je me suis lavé les mains avec la bracha, donc comme j'ai dit, mais au final, je n'arrive pas à manger 54 grammes, Baruch Hashem, le repas est copieux, je ne suis pas obligé de me forcer pour consommer cette quantité de pain. Voilà, Boraï Virabotai, je voudrais terminer avec l'enseignement de la Gemara dans ma Sechet Shabbat. Daf Samerbet Hamoudbet. La Gemara dit quelque chose d'incroyable, je vous laisse réfléchir sur cette Gemara. La Gemara dit, celui qui ne respecte pas bien les lois de Netilat Yadayim, Magia l'idéaliout, que Dieu nous en préserve, il arrive à la pauvreté. Si j'ai dit, on n'a pas toujours... Ben ça, il faut connaître le poids, très bonne question. Soit vous achetez une petite balance, soit vous calculez à peu près, ça dépend, il faut demander, par exemple, au boulanger combien elle fait sa baguette, 200 grammes, 250 grammes, il faut savoir, le juif, il doit savoir combien il mange. C'est aussi... Mais d'ailleurs, les gens qui ont des problèmes de santé ou différents régimes, ils savent exactement qu'il n'a pas le droit de manger, par exemple, plus que 62 grammes de pain. Alors, il faut le faire au moins une fois, il faut peser le pain et savoir, et si on ne sait pas, il faut savoir. Un juif, il doit savoir. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on est là. Un grand merci à toute l'équipe et tous les ambassadeurs de Yeshiva Zoom. Et donc, je voudrais terminer avec cette phrase extraordinaire de la Gemara Shabbat Daf Samerbet Hamoudbet qui dit « Celui qui méprise la Netilat Yadayim, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas bien Netilat Yadayim, lo alenu, Dieu préserve, il va en arriver à la pauvreté. Mais au contraire, à Zahir ben Netilat Yadayim, celui qui fait très attention aux lois de Netilat Yadayim, Zoche le Hashirut, il connaîtra la richesse. » C'est incroyable, parce qu'on parle encore une fois de richesse et de matière, mais il va pas tomber dans le danger il va pas glisser dans le danger, dans le tohu et dans l'abîme, dans le tehom de la matérialité, parce qu'il a fait des Netilat. Et l'Agmara raconte qu'il y a des chachamim, j'ai oublié, je crois Rabbi Hanina, je suis pas sûr, j'ai pas le livre, il est quelque part là, mais Baruch Hashem, ça se balade un peu. L'Agmara raconte qu'il y a un chacham dans le Talmud qui a témoigné. Il a dit, moi, j'ai fait très attention aux lois de Netilat Yadayim et grâce à ça, je suis devenu très riche. Alors, je vous souhaite, Bezrat Hashem, bien évidemment, il y a encore des océans et des montagnes de halachot sur Netilat Yadayim. C'est le sujet que je voulais partager avec vous ce soir. Un grand merci à toute l'équipe, un grand merci à tous les participants et les participantes. Qu'on connaisse Bezrat Hashem, merci beaucoup à vous, qu'on connaisse Bezrat Hashem que des brachot. Et grâce à cette Netilat Yadayim, Vitkadishtem, Vitktem Kedoshim, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Toda Rabba, les Chaim Besorot Tovot. Voilà, je suis encore dans l'élan du Mazal Tov de on achève, on est donc 1 an de Yeshiva Zoom. Yehi Ratzon qu'on puisse continuer encore comme ça. L'Agdil Torah Oladira, Yeshiva Zoom, pour la gloire
d'Akadosh Baruch et la bénédiction pour tout le clan Israël, pour tout le monde. Merci de votre présence, Kol Touv, et à très bientôt.